Bonjour toi et bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour si tu me connais déjà. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à bien comprendre ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. D'ailleurs, je dis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente, mais c'est vrai que tu vas comprendre que sur cette chaîne, j'ai ma propre vision. Et mon but, c'est de te faciliter la vie et la tâche le plus possible, puisque moi je déteste quand les choses sont compliquées, qu'il y a des règles, etc. Et en loi de l'attraction et aussi en manifestation consciente, parce que c'est un peu la même chose, c'est juste des visions différentes, un peu de voir, enfin de toute façon chaque coach a sa propre vision. Eh bien on a voulu rajouter des règles, des conditions, etc. Et moi j'en ai eu marre, j'ai eu envie de mettre un coup de balai là-dedans, puisqu'il était hors de question pour moi que mon processus de manifestation se transforme en lutte constante contre ce qui se passe dans ma tête, etc., ou ce qui se passe dans ma vie. Mais bon, en introduction, ça résume bien, et puis comme ça, tu sais tout de suite dans quoi tu vas, puisque c'est vrai que on commence à découvrir son pouvoir créateur à travers ces termes-là. Loi de l'attraction, manifestation consciente. Mais je pense qu'un jour, je vais trouver mon propre terme, comme ça résumera bien ma manière d'enseigner. Parce que justement, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ce sujet t'intéresse, et je vais donc briser encore une croyance qui te limite dans ton pouvoir créateur, dans cette vidéo, qui a été imposée justement dans ce milieu, loi de l'attraction, etc. Et cette croyance, c'est ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Donc tes pensées créent ta réalité. D'ailleurs, on ne sait jamais vraiment avec ça quand on écoute cette histoire. On ne sait pas si c'est les pensées, les émotions, on ne sait jamais. Donc je vais éclaircir ça pour toi aujourd'hui. Et en plus, tu vas me dire, oui, parce qu'au début, quand j'ai créé ma chaîne, oui, je disais ça encore peut-être il y a quelques temps, mais on est là pour évoluer. Et moi, je suis là, vidéo après vidéo, à t'enseigner en fait les choses que je comprends pour te faciliter la tâche, comme je l'ai dit précédemment, et que tu puisses manifester ta vie sans le moindre effort, et dans un processus surtout qui est agréable et pas dans la lutte. Donc maintenant, on va voir déjà, première étape, ce que je veux dire par là, quand je dis que c'est pas ton monde intérieur qui crée ton monde extérieur. Et ensuite, je vais te dire simplement, où réside ton pouvoir et ce que tu dois toujours continuer à faire. Quand je dis que ton monde intérieur ne crée pas directement ton monde extérieur, tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que tu vois bien que la plupart des choses qui se passent en toi, émotions, pensées, tout ça, quand ça arrive à l'instant T, tu ne le contrôles pas. Les petites voix, enfin sous forme de pensées qui arrivent dans ta tête, qui dirigent justement ton état émotionnel, etc. J'ai envie de te dire, en fait, ça arrive de manière aussi spontanée, sans que tu le contrôles, au même titre que tes circonstances extérieures. Et du coup, ce qu'il y a de terrible avec cette histoire de c'est ton monde intérieur qui crée ton monde extérieur et c'est toutes tes pensées créées, c'est qu'on arrive au début d'un processus où forcément on n'a que des pensées négatives, on n'est pas bien, en plus on a des circonstances qui sont alignées avec ça. Du coup, on se retrouve à rentrer dans une lutte constante, à surveiller chacune des pensées et en plus à culpabiliser de chaque chose qu'on fait, parce que forcément au début du processus, et tu vas comprendre pourquoi, tu n'as que les mauvaises réactions, enfin qu'il faut pas pour manifester la réalité de tes rêves comme on te le dit. Tu passes ta vie à chercher de la validation extérieure, tu as que des pensées négatives sans arrêt qui remplissent ta tête. Donc du coup, déjà qu'avant tu pensais que tu subissais ta vie, tu rentres dans un processus de manifestation où non seulement tu es en lutte constante contre ce qui se passe en toi, et en plus tu culpabilises sans arrêt, pensant que c'est ça qui ralentit ton processus de manifestation, parce que ça recommence en fait. Tu le vois bien, hein, le fait de chercher des validations, tout ça, etc. Plus tu vas lutter contre, plus ça continue, ça persiste. Donc en plus, tu vois bien que c'est absolument pas ça qu'il faut faire et c'est surtout pas cette vision-là qui va te servir à justement passer à l'étape supérieure. Donc déjà, pour comprendre ce phénomène, et du coup en plus tu verras qu'il n'y a vraiment aucune différence entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, puisque les deux sont une manifestation de ce que je vais t'expliquer maintenant. Ton cerveau, c'est donc un paquet, parce que moi je ne fais pas de subconscient conscient, c'est ton cerveau, point, qui est rempli et qui est connecté au champ infini des possibilités, qu'on peut appeler l'univers. Donc ton cerveau, comment ça fonctionne, et du coup comment il crée ta réalité, comment tu crées ta réalité, à travers, grâce à lui, grâce à ton esprit,
C'est que c'est un paquet en fait de schémas automatiques qui ont été créés par la répétition. Parce que avant tu faisais pas des techniques de manifestation, mais tu as toujours envoyé une forme de répétition en fonction des choix que tu faisais, interprétation, signification, tout ça. Tu pensais que ta 3D c'était une vérité absolue en plus, puisque tu ignorais ton pouvoir créateur. Donc il emmagasine toutes les informations que tu lui envoies depuis toujours. Et ça crée des pilotes automatiques en toi qui normalement s'installent en fait pour que tu puisses vivre tes expériences sans effort. Et tu le vois bien, ça fonctionne pareil pour tout type d'apprentissage, sauf qu'on t'a pas dit que ça se limitait. Enfin voilà, ça se limite pas qu'à ça, ça te permet de créer toute ta réalité. Tu vois bien que quand tu apprends quelque chose, comment tu fais? Tu sais pas le faire, tu répètes. Au début, c'est pas parfait, et puis un jour, ça devient comme un réflexe en fait. Ça fait partie de toi et tu le fais sans réfléchir. C'est exactement comme ça que ça fonctionne en fait pour tout dans ta réalité. Donc en fait, en gros, ça se passe comme ça, tu envoies des infos à ton cerveau, aligné avec ce que tu veux. Enfin, avant, c'était n'importe comment, j'ai envie de te dire, parce que tu savais pas que tu créais ta réalité comme ça. Ton cerveau, il est connecté au champ infini des possibilités, donc il sélectionne, il crée un schéma automatique, et après, tu l'expérimentes. Peu importe la forme, hein, que ce soit amour, succès, dans ton corps, la santé, tout ça, etc. Ou alors, tout apprentissage, on va dire. Donc en fait, ton cerveau, il fonctionne par association. C'est-à-dire que pourquoi ton monde intérieur ne crée pas directement ta réalité? Parce que ce qui se passe en toi, les pensées, les émotions, voilà, tout ce que tu ressens, c'est une manifestation d'un certain schéma automatique qui est implanté dans ton cerveau et qui a été implanté par tes choix et la répétition que tu as fait avant. Et c'est valable aussi donc pour les circonstances. À l'instant T, ce qu'il se manifeste, que ce soit en toi ou à l'extérieur, tu vois bien que ça arrive comme ça, comme toutes tes pensées, tes émotions, les circonstances, c'est le résultat d'un certain schéma automatique qu'il y a implanté dans ton cerveau. Donc, c'est pour ça que ça ne sert absolument à rien de lutter contre ça et de dire que c'est ça en fait qui crée l'extérieur. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Déjà, même cette croyance, en fait, c'est stupide quand on le dit. Parce qu'on te dit qu'il n'y a pas de différence entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, il n'y a pas de séparation. Et on te dit que c'est ton monde intérieur qui crée ton monde extérieur. Donc déjà, rien que cette croyance, je trouve que ça met un mur entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de différence. Il y a ton cerveau. Par la répétition, t'implante des réflexes, des schémas automatiques. Lui, il fait des associations, telle pensée associée à telle émotion, telle circonstance, etc. Et du coup, à l'instant T, à chaque moment présent, puisqu'il n'y a que ça qui existe, tu t'en rends bien compte, tu expérimentes le reflet de ça, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, maintenant tu as compris qu'est-ce qui nourrit un schéma automatique dans ton cerveau, qu'est-ce qui sélectionne une réalité, on va dire, dans ton cerveau. Tu vois, on peut mettre ce nom-là, comme ça va te parler si tu viens de la loi de l'attraction ou des choses comme ça. C'est qu'est-ce que je choisis de nourrir et de répéter, peu importe la forme de répétition. Comme je t'ai dit avant, tu faisais pas des affirmations robotiques, mais tu répétais quelque chose. Quand tu expérimentais quelque chose à l'instant T, tu l'interprétais, tu y réfléchissais, etc. Bon, maintenant on fait des techniques de manifestation. Donc à l'instant T, quand tu expérimentes et ton monde intérieur et ton monde extérieur, quel est le choix que tu fais? Maintenant, en fait, qu'est-ce que tu choisis de continuer de nourrir pour modifier ce qu'il y a dans ton cerveau afin de colorer de manière différente tes nouvelles expériences. Ou alors de la même façon si tu as envie de continuer à vivre ça, mais bon, là on est là pour changer des expériences qui ne nous plaisent pas, qui sont implantées automatiquement dans notre cerveau. Et en plus, du coup, la répétition, elle s'inscrit dans quoi aussi? Qu'est-ce qui lui donne du poids? C'est là où est ton focus. C'est ton focus qui choisit de nourrir une réalité ou une autre, donc un certain automatisme ou un autre dans ton cerveau. Et tu dois savoir qu'un focus, c'est pas forcément le fait de regarder sa 3D ou de ci ou de ça. Un focus, il est lié directement à ce où est ta conscience d'être, d'expérimenter, comment tu interprètes les choses. Est-ce que tu crois que c'est possible que ça change ou non? Parce que tu peux très bien, à l'instant T, subir un pilote automatique de je réagis à la 3D, je suis pas bien, j'ai des émotions négatives. Si le choix conscient que tu fais, c'est non mais moi je sais que ça peut changer, j'ai un pouvoir créateur sur les choses et je sais que mon pouvoir créateur, il réside dans le choix conscient que je fais. Qu'est-ce que j'en fais là de cette situation? Et de la répétition que je choisis d'envoyer à mon cerveau pour modifier ça. Donc là, déjà, quand tu fais ça, tu dois comprendre que tu enlèves déjà ton focus. Parce que tu enlèves
son pouvoir à une chose, en fait, où tu croyais vraiment que ça te définissait, que c'était une vérité absolue. Du coup, tu avais ton focus, ta conscience d'être là-dessus. Déjà, rien que le fait de se dire, ok, j'expérimente ça à l'intérieur, à l'extérieur, ça me plaît pas, je me laisse traverser par ça, mais moi, je fais un autre choix maintenant. Je sais que ça ne me définit pas, donc je continue d'envoyer l'information et l'intention que je veux avec mon cerveau. Et c'est comme ça, en fait, que ça finit par changer. Parce que si tu crois à l'instant T que tout ce qui se passe en toi, ça manifeste l'extérieur, tu fais quoi, en fait, quand tu veux lutter contre ça et te forcer à ignorer ça et gna gna gna? Tu mets ton focus dessus. Tu continues de le nourrir. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent et ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, ils essayent de se forcer à ignorer la 3D, tu vois bien que tu ne peux pas le faire. C'est automatisé en toi, c'est plus fort que toi de checker ton téléphone, voir si machin t'a répondu, de regarder ton compte en banque et de péter un plomb quand c'est ci ou ça, ou de recevoir une facture, péter un câble. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que c'est automatisé, mais ça n'a pas de pouvoir. C'est une réaction automatique qui a été implantée par la répétition avant dans ton cerveau, qui crée cette réalité. Et quand je parle de réalité, je parle aussi de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Ni l'un ni l'autre n'a de pouvoir, ni les circonstances, ni le monde intérieur. Ce qui a du pouvoir, c'est le choix conscient, comme je l'ai dit précédemment, que tu vas faire à cet instant précis. D'étiqueter la chose, parce qu'en fait, tu n'as pas à te forcer à ressentir une émotion de « ah, je m'en fous ». Tu étiquettes une chose déjà telle qu'elle est, ça lui enlève son pouvoir. Et t'as pas besoin de le ressentir et d'être sûr à 100%. Rien de se dire, ok, c'est juste un schéma automatique, je vois bien que c'est pas moi, je vois bien que je le contrôle pas, en plus j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de vivre ça. Donc qu'est-ce que je fais? Ben non, moi je choisis pas ça. Donc je continue d'envoyer mon intention à mon cerveau. Et ton cerveau, à force de faire ça, c'est comme ça qu'il va régler le problème. Parce que quand tu lui envoies quelque chose par la répétition, ça veut dire que ça fonctionne pas comme il faut. Il déteste les incohérences. Lui, il veut garder une forme de cohérence. Donc du coup, plus tu lui envoies ça, plus il va modifier ce schéma en toi et ça va se refléter à l'intérieur et à l'extérieur. Par contre, si tu continues de dire mais pourquoi ça c'est là? Ah non, mais je dois me forcer à ignorer la 3D, mais pourquoi j'ai encore des pensées négatives? Ça va manifester la suite. On m'a dit que toutes mes pensées manifestaient la suite, alors du coup, ça veut dire que là, dans l'état que je suis à l'instant T, ça va encore manifester de la merde plus tard. Enfin, tu t'en sors pas en fait, parce que quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu continues de nourrir l'automatisme qu'il y a dans ton cerveau. Ton cerveau, c'est pas une personne. Lui, il a pas d'opinion. Il se dit, lui, les règles de manifestation, il en a rien à foutre en fait. Lui, il réceptionne ce que tu répètes le plus souvent. Et comment tu interprètes les choses, comment tu comprends ton pouvoir créateur, comment tu analyses les choses, ça fait aussi partie de la répétition. Donc si tu crois que toutes tes pensées négatives à l'instant T, ça a du pouvoir et ça manifeste ta réalité, tu continues de leur donner du pouvoir. Rien que cette croyance, en fait, ça va pas. Au lieu de se dire, c'est une manifestation d'un automatisme que j'ai le pouvoir de changer par la répétition. Ça n'a pas de pouvoir autant, en fait, que le truc que je suis en train d'expérimenter qui ne me plaît pas. Ou même des fois, en fait, tu es tout seul chez toi, toute seule, tu as des tas de pensées négatives, tu vis pas forcément un truc, et en plus, quand tu connais ton pouvoir créateur et avec les règles imposées, tu te dis, mon Dieu, là, je vais expérimenter quoi l'instant d'après avec toutes les pensées que j'ai? Ce sont des manifestations. Ça n'a aucun pouvoir. Si ça en avait, ça arriverait pas comme ça, là, sans que tu puisses le contrôler. Tu vois bien que la seule chose que tu peux contrôler, en fait, là où tu as du pouvoir, c'est le choix que tu fais à l'instant T. J'en fais quoi? Je continue de le nourrir ou je me dis juste, c'est une manifestation, ok, ce n'est pas moi, ça me définit pas, je continue d'envoyer ce que je veux. Tu vois bien la différence, en fait. Donc, en fait, la règle, c'est simple. Pour manifester ce qu'on veut, tu n'as pas du tout à ignorer la 3D, à te forcer à avoir des pensées positives, puisque ça, c'est un autopilote ultra puissant qui est planté dans ton cerveau, qui en plus est fortement associé à une réalité à laquelle tu donnes une certaine signification. Plus tu te forces, plus tu vas continuer de le nourrir. Donc ce qu'il faut, en fait, le secret, c'est à l'instant T. Tu fais ce que tu peux, parce que de toute façon, tu peux pas le contrôler, c'est un automatisme. Tu te laisses traverser, ouais, c'est chiant à vivre, mais tu sais que tu as un pouvoir créateur. Tu te replonges le plus vite possible dans ta répétition, peu importe la forme, subliminaux, EFT, affirmation en même temps que tu écoutes un subliminal, et tu verras que plus tu fais ça, sans te dire que, oh mon Dieu, j'ai réagi, ça y est, j'ai pourri mon processus de manifestation truc, plus ton cerveau, il va arriver à s'ajuster sans que tu l'emmerdes au milieu du processus, en fait, à te dire que tu fais mal et que ci et que ça. Tu continues de répéter, point. Et les choses qui sont encore alignées avec l'autopilote d'avant au milieu, que tu continues de subir en toi ou à l'extérieur, tu fais comme tu peux à l'instant T et tu continues de répéter. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu remarqueras
C'est comme ça qu'on fait pour tout type d'apprentissage. Plus tu fais attention aux erreurs que tu fais, plus tu continues de les nourrir, perdre confiance en toi, etc. Et tu n'avances pas, en fait. Et tu n'as pas besoin, je le répète, d'être parfait et d'avoir des papillons tout le temps, le sentiment de désir déjà réalisé en début de processus, puisque quand on apprend quelque chose, c'est qu'on ne sait pas le faire. Donc forcément, ça ne peut pas être parfait jusqu'à ce qu'à force qu'on le répète, ça le devienne, et ça devienne un automatisme, et ça fasse partie de nous de manière naturelle. En plus, ce truc de ressentir son désir, tu ne peux pas en début de processus, puisque c'est automatique en toi. Ton cerveau, il fait des associations. Je suis riche, lui, il associe ça directement à rien sur le compte, la merde, les factures, émotions de stress, bidule, la réalité de la vie, truc. Tu peux pas le contrôler, c'est une manifestation immédiate. C'est la magie de ton pouvoir créateur, c'est dès que tu implantes un automatisme, tu l'expérimentes en fait sans effort. Donc plus tu vas le faire en fait, plus tu verras que tu vas pouvoir manifester une réalité d'abondance en toi, à l'extérieur, enfin, peu importe, sans effort. Parce que c'est pareil, là, ce truc de se dire, il faut absolument d'abord que tout ton monde intérieur change pour que ensuite, avec un décalage, ça se manifeste dans la 3D. Mais ça, c'est pareil, c'est une croyance. C'est pour ça qu'on se retrouve en fait dans un processus de manifestation à sentir d'abord qu'on va mieux et ensuite les circonstances viennent. Mais ça, c'est parce qu'on croit encore qu'il y a une différence entre les deux. C'est alors que le cerveau, il dirige l'intérieur, l'extérieur, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et en plus, ton cerveau, non seulement il dirige tes comportements, mais il dirige aussi ceux des autres dans ta réalité. C'est ça la magie. Donc aussi, débarrasse-toi de cette croyance. Parce que c'est pour ça que du coup, il y a des gens, ils vont se mettre dans un processus en croyant qu'il faut d'abord qu'ils aillent mieux pour ensuite expérimenter quelque chose à l'extérieur. En fait, alors qu'il n'y a aucune différence. C'est une association, tout est associé en fait. Donc si tu associes dans ton cerveau, je dois d'abord aller mieux pour obtenir ce que je veux, c'est comme ça que ça va se faire. Si tu te dis simplement, en fait, j'arrête de tout analyser, de mettre des règles, d'essayer de comprendre pourquoi ça c'est comme ci, comme ça, et je me dis simplement, en fait, à force de répéter ce que je veux à mon cerveau, il va tout ajuster, point barre, tu auras tes désirs immédiatement. Et tu n'auras pas besoin de passer par une phase où je me sens parfait, je me sens mieux et tout, pendant 6 mois, je me sens complet pour manifester l'amour que tu veux. J'ai passé ma vie, quand j'ai connu mon pouvoir créateur, à analyser. Non, en fait, si là, ça se manifeste pas encore comme je veux, c'est parce que je suis pas assez comme ci, ou pas assez comme ça, ou je devrais me sentir plus dans l'amour, ou ci ou ça. Mais ça, c'est des règles. Et du coup, ça crée encore des significations dans ton cerveau, des schémas automatiques dans ton cerveau. Aucune règle. Continue de répéter en boucle ce que tu veux, peu importe la forme. Il y a des tas de façons de le faire, en fait. En plus, ton cerveau, il aime bien le changement pour apprendre quelque chose. Il aime bien tourner sur la même idée pour que ça s'implante et que ça devienne naturel. Donc, tu continues ça. Quand il y a encore des trucs qui ne te plaisent pas, bon, ben, tu fais comme tu peux, comme je l'ai dit, et tu reviens à ta répétition, et tu vas avoir ce que tu veux, sans passer par des phases, là, méga longues, parce que tu t'es encore implanté des règles et des croyances dans la tête. Mais oui, il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Parce que j'apprenais aussi, et je partageais, et puis même ce que j'ai dit, ça en a aidé beaucoup dans tous les cas, même moi-même, etc. Mais on est là pour toujours évoluer et se faciliter le plus possible les choses. Et surtout, pas de règles. Moi, j'ai horreur des règles et des contraintes, etc., des limites. Tu vois, je te donne un dernier exemple, c'est toujours celui que je donne. C'est pareil pour ton pouvoir créateur. Tu vois, les bébés, quand ils commencent à apprendre à marcher, comment ils font? Donc, ils passent d'une réalité à une autre. Je marche à 4 pattes, je marche à 2 pattes. Enfin, 2 pieds, du coup, ça se dit pas 2 pattes, mais c'est pareil. Donc, ils marchent, tu les vois faire, là, ils marchent, truc, ils rigolent, puis hop, ils essayent de se lever, parce qu'ils sont poussés par ce désir, comme ça, ils réfléchissent pas. Ils vacillent un peu, boum, ils tombent. Ils se prennent pas la tête, ils remarchent un peu à 4 pattes, et puis quelques heures après, ils réessayent. Et ça s'intègre très vite comme ça, en fait. Puisque c'est pour ça qu'on dit en fait que les enfants ils intègrent plus vite que les adultes, ça n'a rien à voir avec des capacités cérébrales, truc, parce que ça tu as le pouvoir de régénérer ça tout au long de ton existence. C'est tout simplement parce que au début de ton existence, vu que tu n'as pas de schéma, de logique, de choses implantées dans ta tête, pendant le processus de changement d'automatisme dans ton cerveau, tu ne luttes pas contre, tu ne te poses pas de questions, tu ne nourris pas le schéma que ton cerveau connaît, parce qu'il n'y a rien de négatif. Il y a juste quelque chose de connu dans ton cerveau, c'est tout, qu'il faut changer. Et comment on change ça? Par la répétition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cette croyance que ton monde intérieur crée ton monde extérieur. Ce qui crée ta réalité, c'est les automatismes qui sont inscrits dans ton cerveau, mais
Ce qui te permet de la créer vraiment, et donc de la modifier, c'est le choix conscient que tu fais, la répétition, et le fait d'apprendre à se laisser traverser, mais du coup sans lutter en fait. Si tu réagis, tu réagis, de toute façon tu peux pas le contrôler, c'est un automatisme. À force de répéter, tu verras, ta logique interne va changer et tu réagiras de moins en moins, voire plus, et puis de toute façon les choses elles se produiront comme tu le souhaites. C'est inévitable. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, je vais mettre un challenge en commentaire épinglé comme d'habitude sur le thème de la vidéo pour te stimuler, etc., avec des affirmations, des interactions avec les autres à faire. Mais après, tu peux me poser tes questions aussi et mettre le commentaire sous cette vidéo que tu veux. Tu peux bien sûr liker cette vidéo, ça va lui apporter beaucoup de visibilité et aussi la booster. C'est gratuit, ça permet encore plus de lui donner de la visibilité. Je ne sais plus exactement où est le bouton, mais tu devrais le trouver assez facilement. Je pense qu'il est en dessous, juste en dessous de la vidéo avant la légende. Tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser active la petite cloche de notification afin de rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Et surtout pouvoir toujours avancer de plus en plus vite pour créer ta réalité rêvée. Inscris-toi aussi à ma team VIP de coaching collectif. Il y a 2 niveaux. Voilà, je publie beaucoup de vidéos justement de coaching collectif, tout ça, elles s'affichent, hein, les vidéos. Dans la team VIP classique, il y a beaucoup aussi de cadeaux et de choses que je produis pour te faire avancer très rapidement dans ton processus de manifestation, des subliminaux, etc., des EFT. Voilà, je vous fais vraiment participer activement à chaque fois et tout ce que je fais, c'est vraiment toujours bien calibré. C'est valable pour tous, pour tout type de désir. Bon, parfois il y a un désir ciblé selon le subliminal, etc., mais de toute façon, tu sais déjà à quoi t'attendre. Voilà, donc du coup, c'est toujours bien pensé pour te permettre d'avancer, donc je te conseille vraiment de nous rejoindre. Et aussi, si tu le souhaites, je peux t'aider à faire ce travail. Donc je te laisserai en légende de la vidéo le lien vers mon site, comme ça tu as mes coachings téléphoniques, routines de manifestation, création de subliminaux personnalisés, EFT personnalisés, enfin tu peux aller voir sur mon site, c'est très bien fait. Il y a beaucoup de choses, mais tu vas prendre beaucoup de plaisir à aller naviguer sur mon site. Et puis de toute façon, si tu as une question, tu as mon mail, je pense qu'il est dans ma bio. Ou de toute façon, tu peux envoyer un message directement sur mon site. Et je réponds, je suis très réactive en général. Voilà, donc maintenant, je te fais des gros bisous, je te fais des gros câlins, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et continue de répéter, c'est ton seul job. Je t'embrasse.